un endroit où on peut aller sur Internet, voyager, voir différents sites, dialoguer avec des gens, faire connaissance. Alors les gens qui fréquentent un cybercafé sont de tout type. Ça va de la personne qui recherche après une information sur le Guatemala, en passant par la personne qui veut simplement communiquer avec un Québécois. Donc c'est vraiment de tout type. Des étudiants qui viennent pour leur mémoire, envoyer des messages par mail, en recevoir. Donc, il y a vraiment de tout le monde. On a même déjà loué le cyber en groupe de médecins. Ils ont réservé tout le cyber pour une soirée pour découvrir Internet. Non, pas du tout. Je crois que Internet est un réseau qui s'utilise facilement. C'est assez interactif, c'est assez intuitif. Je crois que le plus difficile dans Internet, vu que l'information est quand même assez importante, c'est de trouver la bonne information au bon endroit. Donc ça, c'est le plus difficile, mais sinon il ne faut pas de connaissances particulières. C'est vrai qu'il faut au départ paramétrer l'ordinateur, installer les programmes, mais une fois que les programmes sont installés, Internet est très facile à utiliser. Il y a des instruments de recherche, il y a l'ICOS, où on tape le mot quand on recherche et il va voir tous les sites auxquels correspond le mot. Il on peut faire des recherches par catégorie. Si on va dans médecine, on aura rien que sur la médecine. C'est le mode de recherche sur Internet. Il y a un autre système de recherche qui est plus pointu, plus puissant, mais plus spécifique. C'est ce qu'on appelle les newsgroups. Alors le principe des newsgroups, c'est de petites communautés qui débattent d'une idée sur un thème bien particulier. Donc on arrive sur un newsgroup, il y en a actuellement répertorié une dizaine de milliers sur tous les thèmes différents, phénomènes de société, phénomènes culturels, sur des recettes de cuisine, en français, en anglais, en italien, peu importe. Et on va se brancher sur ce qu'on appelle un newsgroup d'un domaine, admettons par exemple les recettes de cuisine. Et alors là on va tomber sur ce qu'on appelle des articles. Donc ce sont des gens qui échangent des informations. Admettons que vous recherchiez la recette une recette particulière, je sais pas, la recette de la banane flambée par exemple, et que vous ne la connaissez pas, vous ne la trouvez pas dans ce newsgroup, vous allez envoyer ce qu'on appelle un courrier électronique, un message, disant « Est-ce que quelqu'un peut me donner la recette de la banane flambée ?» Vous postez ce message dans ce newsgroup. Ce newsgroup est en général fréquenté par tous ces amateurs de recettes de cuisine. Dans une heure, dans un mois, dans une semaine, dans un jour, il y a une personne qui va passer, qui va connaître la recette de la banane flambée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écrire la recette de la banane flambée, elle va envoyer ce message dans le newsgroup, elle va le poster, donc elle va envoyer une réponse. Vous vous branchez une semaine après, vous consultez et vous obtenez votre réponse. Alors surfeur, c'est un mot qui a été créé avant tout par les Américains, qui a été repris par les Français. C'est le gars qui se met sur des sites de recherche et va aller d'un site à un autre. Et il surfe dans le sens où il va dans le creux de la vague, il continue une recherche. Il se retrouve par exemple dans un site de Walt Disney et puis là on lui parle d'un film, hop il va cliquer sur le film et sur le film il va se retrouver sur l'affaire JFK et il va cliquer et il va se retrouver sur Kennedy. Il surfe, c'est ça l'expression. Pour Internet, moi je l'utilise surtout pour mon courrier et c'est très pratique, c'est rapide, ça coûte pas cher, c'est parfait. C'est bon pour les étudiants pour trouver les choses pour les projets, pour l'école et comme ça. Et aussi c'est bon pour faire les emails. Alors un cybercafé, ça s'oriente plus ou moins aux alentours de 250 francs l'heure à 300. C'est plus ou moins le même prix dans chaque cybercafé. Les cybercafés organisent des abonnements ou des réductions de prix selon les événements. Si on prend Internet individuellement à la maison, ça revient très cher. Mais ici, dans des cybercafés comme ça, c'est pas cher du tout, quoi. Je ne sais pas le reste de Belgique, mais en Canada, pour 70 € par mois, c'est 20 $ canadiens et ça c'est 400 francs. Un PC qui a 3-4 ans peut suffire. Donc en termes techniques, c'est ce qu'on appelle un 386. Donc c'est un appareil qui a 2 générations derrière lui. Donc il y a eu le 386, puis il y a eu le 486. Maintenant on est en face du Pentium.
si vous achetez un ordinateur actuellement, presque maintenant tous les ordinateurs sont fournis avec un modem. De plus en plus on offre des solutions complètes, même avec un abonnement à la limite. Donc actuellement si vous achetez un ordinateur, il va sur internet sans aucun problème. Un ancien ordinateur aussi, ce qu'il y a, on n'aura peut-être pas tous les avantages, ce qu'on appelle le multimédia. Mais notamment pour le courrier électronique, un ordinateur de base, donc à 386 suffit. Actuellement, l'ordinateur n'est pas le... C'est important, mais c'est pas le plus important. La vitesse reste liée au modem. Donc si vous avez, admettons, un ordinateur X et puis un ordinateur Y qui va 3 fois plus vite, avec le même modem, n'y parvenez pas nécessairement 3 fois plus vite. Vous êtes quand même lié à la vitesse du modem. La première utilisation que les gens en font, c'est une recherche d'information. Ce sera, à mon avis, surtout un outil de connaissance. Mais la première opération qu'un client fait ou qu'une personne vient chercher un abonnement, c'est pour savoir. On entend parler d'Internet, on veut savoir ce que c'est, à quoi ça sert. Et le premier outil, c'est vraiment un outil d'information. Alors l'IRC, c'est Internet Relay Chat, bavardage par relais. Le principe, c'est pouvoir parler et communiquer en direct avec des gens par clavier. Alors on dira, oui, clavier, c'est quand même un peu compliqué, etc. Mais ça marche très bien, parce que ça permet d'avoir un anonymat. Et donc tu peux facilement causer avec beaucoup de personnes en même temps, venant aussi bien d'Europe que du Québec ou d'autres pays. Et ça dans n'importe quelle langue, le français et d'autres langues. Je crois que le développement actuel de l'Internet est exponentiel. Je crois actuellement, personne ne peut vraiment maîtriser le développement de l'Internet. On estime à peu près qu'il y a 50 millions d'utilisateurs, dont à peu près 30 000 utilisateurs en Belgique, donc ce qui est peu. Mais la croissance est véritablement exponentielle, donc elle est très très importante. Il faut savoir qu'ils étaient que quelques milliers il y a encore 5-10 ans, et depuis 2 ans, ils sont passés de peut-être d'1 million à 50 millions, donc c'est phénoménal. Et je crois que le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. Le seul frein qu'il pourrait y avoir, c'est un frein technologique. C'est-à-dire actuellement, le système téléphonique risque d'être saturé. Ça commence à devenir un problème. Mais on est en phase de nouvelles technologies. C'est actuellement le cas en France, ça va être le cas en Belgique. C'est ce qu'on appelle les câbles opérateurs. Donc les réseaux de télédistribution, tels Télédis ou Coditel, vont peut-être prendre le relais et vont proposer des technologies plus faciles, plus rapides et moins chères. Le cas ce qu'on appelle le modem câble, ce sera la possibilité, via un abonnement Coditel, de se brancher sur Internet. L'avantage, on aura un coût fixe, on va peut-être payer, je sais pas, 1000 ou 2000 francs d'abonnement mensuel, mais plus de communication téléphonique. Ce qui est le frein actuellement de la plupart des utilisateurs, notamment en Belgique, c'est le coût de cette communication téléphonique. Un abonnement, c'est 1000 francs par mois, c'est pas grand-chose, mais la facture téléphonique est le frein le plus important à la connexion. Donc s'il y a des gens qui ne se connectent que 5 heures par mois sur Internet, c'est parce que ça coûte cher en communication. Donc ce phénomène de câble opérateur de Télédis va peut-être donner un second souffle au réseau. Ça ira beaucoup plus rapide, donc 10 à 100 fois plus rapidement que ce qu'on connaît maintenant avec les lignes téléphoniques. Et le deuxième développement d'Internet, ça va être le commercial, la publicité, et tout ça va faire en sorte que ça va se développer. Je crois que ce n'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment un bouleversement dans le moyen de communication. C'est un peu le nouveau téléphone, le téléphone de demain, et ce avec quoi on va communiquer. Donc je ne crois pas que Internet va se stopper, au contraire, ça va prendre un essor fondamental, ça va devenir quelque chose d'important dans la vie de demain. Ce l'est déjà maintenant pour des sociétés. Une société qui veut avoir une image, entre guillemets, qu'on appelle high-tech, ou en tout cas sa place dans le monde actuel des affaires, doit être sur le réseau, doit être sur Internet, même si pour le moment ils n'en vivent pas, mais c'est une vitrine, c'est une image. Et demain, par exemple les grandes banques de Belgique le sont, demain on pourra ouvrir un compte par rapport à Internet, on va pouvoir faire du shopping. Donc c'est un moyen, c'est quelque chose de très important, maintenant, mais surtout demain.